verset 15. Par lui, Hébreux 13, verset 15. Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour adorer le nom de Jésus. Nous avons été créés pour lui confesser notre amour, notre reconnaissance, notre adoration. Nous avons été créés pour proclamer. Il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner de cela, de ce pourquoi nous avons été créés. Vous voyez même alors que je suis en train de vous parler, certains sont plus préoccupés à regarder et sont déjà déconcentrés. Rien ne devrait nous déconcentrer lorsque nous sommes pour adorer Jésus. Nos yeux devraient être fixés sur lui. Et on a besoin de son aide parce que la chair, elle est faible. On a besoin de lui dire, Seigneur, aide-moi. Fais de moi un véritable adorateur. Il y a tellement de soucis dans la vie qui m'empêchent de t'adorer. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que mes yeux se détournent. Le diable est là, il est rusé. Il va tout faire pour voler ta gloire, l'adoration qui t'est due. Et pourtant, nous avons été créés pour cela sans cesse, par lui, non pas par nous. Rien de bon ne peut sortir de nous, mais par lui, par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Faisons cette prière, Seigneur, je veux être un adorateur en esprit et en vérité. Je ne veux pas adorer dans les bons jours et ne pas adorer dans les mauvais. Je ne veux pas, Seigneur, fluctuer, mais quelle que soit la vie, quelle que soit la situation, quelle que soit ma semaine, quelle que soit cette année qui va s'écouler, Seigneur, que je sois un adorateur. Tu t'attends à ce que je confesse ton nom sans cesse. Je ne veux pas te priver de ça. Ce n'est pas ma petitesse, ce n'est pas ma faiblesse, ce n'est pas ma chair qui aura le dernier mot. C'est ton Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable, ses ruses qui auront le dernier mot dans ma vie, mais c'est ton Saint-Esprit. Tu as remporté la victoire. Tu as dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour qu'aujourd'hui je puisse ouvrir ma bouche. Tout est accompli pour qu'aujourd'hui je puisse t'adorer. Tout est accompli pour que la relation qui avait été séparée à cause de mon péché puisse être restaurée. Il n'y a plus rien qui m'empêche d'entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Plus rien ne m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Profitons-en, mes frères et mes sœurs. Offrons sans cesse à Dieu un fruit de louange, d'adoration. Et le verset suivant, il dit « N'oubliez pas la bienfaisance aussi et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, c'est-à-dire le sacrifice de louange, la bienfaisance, la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand le peuple de Dieu l'adore, avec un cœur vrai, sincère, Dieu prend plaisir. Il prend plaisir à ces temps de louange. Il prend plaisir à son Église. Il prend plaisir. C'est un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à Dieu. Son cœur de père est réjoui de voir ses enfants rachetés, lui offrir ce sacrifice. Peut-être que pour quelqu'un, ça va être un challenge, un véritable défi d'adorer Dieu. Mais j'aimerais te dire, remporte ce défi avec le Seigneur. Si tu ne sais pas adorer, si tu n'as pas l'habitude d'adorer, même de prendre ta place dans ces moments-là, demande-lui la victoire ce matin. Il l'a déjà acquise. Il va te la donner. Offrons sans cesse à Dieu, non pas que ce matin bien sûr, mais aussi ce matin. Comment être muet
Lui, il a été muet, tel une brebis devant ceux qui l'attendent. Il a été muet pour qu'aujourd'hui, toi, tu ne sois pas muet. Il s'est tu pour qu'aujourd'hui, tu ne te taisses pas, mais que tu proclames sa grandeur, sa gloire, sa magnificence. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que nos bouches s'ouvrent devant le roi de gloire qui a ouvert les cieux pour nous? Je vous invite à élever vos voix, mes bien-aimés, alors que l'équipe passe dans les rangs, nous distribue les éléments de la scène. Offrons à Dieu. Est-ce qu'on peut juste avoir ce temps de mélodie, s'il vous plaît?